Alors bonjour à tous et bienvenue sur Placid Dream, je suis ravi de vous retrouver, une revue de boîte, on est mercredi. Aujourd'hui quelque chose d'un peu spécial, on n'a pas l'habitude de faire des revues de bateaux beaucoup, on a fait le Bismarck, vous vous souvenez. On va faire aujourd'hui cette énorme boîte là qui est juste derrière moi, vous la regardez là, Italeri Schnellboot, le S-Boot, c'est-à-dire Schnellboot le bateau rapide. Donc une petite vedette allemande, S26 et S38 de chez Italeri au 1,35e. Vous voyez déjà que la boîte est énorme. Ça fait à peu près 1 mètre de long. 0,99 cm exactement. Voilà. Donc autant dire la taille de la boîte pratiquement. Ok. Donc comme d'habitude, on va regarder tout ça. On va regarder la notice, on va regarder évidemment les grappes et comment ça se combine. Et puis ensuite, une petite promo évidemment de la part de notre partenaire Passion 132. Ok. Allez, go, la notice. Alors, pour la notice, comme vous pouvez le voir, voilà, au moins 70 pages, un peu moins de 70 pages. Donc un vrai beau bouquin. Et puis papier glacé, etc. Une notice assez simple. Ok, on y va. Alors, bien évidemment, quelques petites notes en français. Les grappes, on va les voir après. Les peintures ici. Ok, avec leur équivalence, non une équivalence Tamiya, là je vois, mais là des équivalences, et c'est normal, Italeri. Peinture Italeri, il n'y a pas de tableau de transfert. Mais on va regarder après sur le... Voilà, il y a des petites choses ici, on regardera après tout à l'heure. Ok. Concernant les peintures, et on attaque l'étape 1. Voilà. Donc vous verrez les deux demi-coques, là, c'est des coques entières. C'est ça qui fait 1 mètre de long, pratiquement. Hein. Ok, voilà. Donc il y a quand même pas mal d'étapes. On commence par la coque. On va tout de suite mettre sur son petit support. On travaille sur le dessous de la coque. C'est un montage qui va être assez... Alors ça, je vais le monter, moi, cette maquette, hein, évidemment. Je vais la faire l'année prochaine, en 2025. Pour l'avoir vu déjà en photo réalisée et l'avoir vu chez un maquettiste, c'est plutôt joli, hein, une fois monté, ça a de la gueule, hein, ça a vraiment de la gueule. Il y a quand même pas mal de choses, il y a toujours évidemment des possibilités de rajout. Il faut savoir qu'Italeri a aussi fait une boîte à part avec les figurines, pour ceux qui voudraient mettre ce Schnellboot en situation. Voilà, puis après il y a toujours des possibilités d'améliorer les petites poignées, etc., comme toutes les maquettes. Vous trouverez également sur Wikipédia un article sur ce Schnellboot et puis sur voilà, son vécu, etc. C'est des choses quand même assez intéressantes, toujours sympathique de lire avant d'attaquer un montage. Voilà, étape 33. Donc vous voyez, c'est quand même assez, c'est plutôt pas mal fourni. Hein. Je crois qu'il y a eu des sets aussi de chez Edouard en photodécoupe qu'on peut rajouter. Radeau de sauvetage ici. Voilà. Donc il y a deux versions, hein, une version avec torpille, enfin deux versions dans la boîte, même côté décal. Hein. Là voilà, avec les torpilles. Je sais qu'il y a une version avec canon, voilà les mines à l'arrière là. Et puis il y a une version avec le canon et une sans le canon. Et ici avec les 4 mines derrière. C'est quand même pas mal fourni. Moi, je suis plutôt... vous allez voir, après, les grappes, tout ça, c'est assez sympa. Hein. Donc, voilà la bête une fois terminée. Et puis ici, vous avez voilà, les couleurs, les versions. Donc celui-ci plutôt classique, avec ses couleurs assez classiques. Ok, vous avez les références couleurs ici en dessous. Et puis ici, une version un peu, disons, camouflée. Voilà. En Norvège. Voilà. Alors moi je préfère cette version-là. C'est celle que je ferai. Voilà. On va regarder maintenant le plastique. Bon voilà, là je suis en zoom maximum avec la caméra. Je peux pas aller plus loin. Vous voyez, la boîte est quand même assez énorme. Hein. Alors, on va ouvrir tout ça. Hop, hop. Donc voilà l'intérieur.
bien protégé. Vous voyez déjà les deux demi-coques. Ok, donc on va enlever les petits supports. Voilà. Et voilà les deux demi-coques. Vous voyez, c'est quand même... Wow. C'est pas souvent que je fais des revues avec des maquettes aussi énormes. Sacré engin. Ok. Alors, on va regarder ça. Je sors vite fait pour débarrasser mon bureau et avoir un peu de place pour faire cette revue. Voilà. Là, même les grappes, hein, il y a 2-3 grappes qui sont assez énormes. On va poser ça par terre. On va bien regarder son détail. Hop. Alors. Bon, là, les deux demi-coques, vous les avez vus, hein? Ok. On va juste rapprocher, faire un zoom, parce que là, ça n'a pas de sens si je laisse comme ça pour voir la grandeur du truc. On va se rapprocher, disons, voilà, une main, comme ça. Voilà, pas mal. Ok, voilà. Donc voilà, du rivetage positif. Ok, bon, il n'y aura peut-être pas de boulot à faire, mais enfin, voilà, de nettoyage, parce qu'il y a des petits crochets, voilà. Ce qui va être surtout intéressant, c'est de voir si... Voilà, il y a des petits plots ici, voilà, pour assembler les choses, les deux demi-coques, avec des petits plots de l'autre côté, j'imagine. Ok, donc ça, les deux demi-coques, et on va regarder maintenant ensemble, évidemment, les grappes, et voir la gravure générale, pour avoir discuté avec un gars qui l'avait déjà monté, puis un gars qui fait que des bateaux, en plus. Il en gardé un très très bon souvenir. Voilà. Il avait eu une petite appréhension parce que c'est Italeri qui dit ça, et Italeri des fois a une réputation quelquefois de kit qui s'assemble mal, etc. Mais au final, il m'a dit c'était vraiment un super montage et puis tout s'est assemblé parfaitement. Donc voilà. Donc ça, les mines, hein, les fameuses mines. Et oui, là, c'est les rambardes. Alors, les rambardes, je crois que vous avez le choix entre celle avec la rambarde avec du tissu, là, enfin, tu vois, avec une... Ici, hop, pareil. Et puis une autre version sans ces tissus-là. Mais vous voyez, c'est déjà plutôt pas mal. C'est pas mal fait, c'est assez fin. Il y a des pièces très 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 fines. Les gravures et les sculptures sont plutôt chouettes, hein. Tu vois, donc là, c'est deux grappes identiques. Alors, je fais attention parce qu'il y a des petites pièces qui se sont détachées. Donc, je vais les remettre bien à leur place. Hop. Voilà. Dommage que pendant le montage, voilà, le radeau de sauvetage, là. Voilà, vous voyez tout ça, il faut faire attention. Je vois qu'il y a un tout petit peu de flash. Bon, ok. C'est pas un moule très récent de toute façon, donc c'est normal qu'il s'use un peu. Voilà, ici le canon. Ah, c'est chouette, hein. C'est pas mal du tout. On va regarder. Alors, les tubes en torpille. Voilà, là aussi. Les gravures sont sympas, hein. Je crois que c'est un des bons kits d'Italeri, quoi. Voilà. Italeri a fait des choses. Moi, je sais, pour avoir monté, j'en ai monté du Italeri quand j'étais beaucoup plus jeune. Parce que quand j'avais 14, 15 ans, c'était sympa les kits d'Italeri, parce que tu avais des boîtes où il y avait beaucoup de trucs dedans. Genre les petites boîtes qu'ils ont fait avec plein de dioramas, avec véhicules, personnages, bâtiments. Voilà. Et les prix étaient vraiment sympas. Les prix, c'est pas cher, quoi, Italeri. Et bah, il y avait de tout, hein. Il y avait quand même du boulot, il y a quand même pas mal de flash, problèmes d'ajustement, etc., etc. Mais avec un peu de boulot, on arrive... Et là, déjà, de base, on a déjà une bonne maquette. On voit que la gravure est fine, que c'est assez fin. Voilà. Il y a un tout petit peu de flash, mais bon, comme on a l'habitude de nettoyer chaque pièce, ça ne changera pas grand-chose.
faire attention vraiment au dégrappage, hein. Il y a vraiment des pièces très très fines. Hop. Voilà les planchers. Les rivetages là. Puis après avec une belle peinture, hein, ça peut être assez sympathique. Hein. Alors, 2 grappes comme celle-ci, elle est très très longue, comme vous pouvez le voir. Voilà. Avec les fameuses torpilles. Et au 35e, donc bah oui, elles sont très très grandes, hein, évidemment. Donc vous avez 4 torpilles, 2 sur cette grappe, 2 sur l'autre, bien évidemment. Ah, vous voyez, même les petites chaînes, tout ça, ça c'est la rambarde sans le, si vous voulez la mettre la rambarde nue, vous voyez. Sans le tissu là, qu'on parlait au tout début là. Bah là, tu vois, un bon grattage, un bon nettoyage. Alors, les chaînes sont déjà pas mal moulées. Il faut y aller délicatement, il faudra faire vraiment très attention. Mais là, ça aussi, on peut faire un truc très sympa. Les hélices des torpilles. C'est la petite plaque de présentation. On va coller l'autocollant avec le nom de Schnellboot, etc. Petite plaque de présentation. Voilà. Alors ça, c'est les ponts. Hein, vous avez, voilà. Donc 2 parties, le pont arrière ici. Une sacrée pièce de plastique. Donc là, on n'utilise pas l'extra fine. Hein, on va utiliser la colle Tamiya blanche, là, celle qui est un peu plus épaisse, qui tient un peu plus longtemps. Et puis faire peut-être les ajustements avec l'extra fine, mais il faudra bien ajuster tout ça. Et puis vous avez ici le pont à l'arrière. Et ici l'îlot, la centrale, là. Voilà, il y a quelques petits trucs qui se sont détachés comme ça. De toute façon, si vous le commandez, profitez de la réduction qu'il va y avoir aujourd'hui. On va le monter ensemble l'année prochaine, dès le mois de janvier, je pense. Veillez bien à le stocker à plat. Voilà. Ne stockez pas votre boîte en attendant le montage debout. Parce qu'elle est grande, elle prend moins de place, donc on la met debout dans un coin. Parce que ça va se gondoler, tout ça. Avec le temps, si vous le laissez comme moi, 7-8 mois, enfin non, on est plus, là, on est au mois de février, donc dans 11 mois, si vous le laissez 11 mois la boîte debout, non seulement les 2 coques, mais ça, là, ça risquerait de se tordre légèrement, de se voiler légèrement si vous stockez. Stockez bien à plat. Ok. Voilà. Il y a encore une grappe qui est dans une boîte blanche, là, c'est la photo découpe. Et puis d'autres petites bricoles. Donc vous avez ici un petit sachet de vis avec de la corde, 2 types de cordes différentes, des vis, des écrous. Ok. Et puis ici, alors la planche, oups. Voilà. Alors généralement, pour l'instant, tous les kits Italeri que j'ai eu dans les mains, Italeri travaille toujours avec Cartographe, qui est une des meilleures boîtes de décale au monde. Hein. Les cartographes, c'est vraiment une qualité extraordinaire. Bon, ça, c'est les grands trucs à mettre là, sur la plaque de présentation que je vous ai montré. Et puis voilà, les petits drapeaux, etc. Alors, vous remarquerez qu'il n'y a pas la croix gammée. Il faut la trouver, mais au 35e, on la trouve fastoche. Ok. Voilà. Alors, les petites parties vitrées qui sont sur un petit autocollant comme ça, là. Ça va être sympa, ça, parce que ça va être très, 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 très fin. C'est pour les hublots, tu vois. Top. Une petite grille toute fine. Nickel. Et la planche de photodécoupe. Voilà, made by Italeri. Ok, voilà, qui va apporter un petit truc. Je sais qu'Edward a fait, je crois, j'ai vu, hein, un petit ajout, tu vois, supplémentaire, mais vous avez déjà ça dans la boîte. Alors vous avez vu une bien belle maquette, hein, sympa. Hein. Oh, un bateau 1,35e, c'est quand même assez rare. On fait généralement du 350. Quelquefois on monte des petits bateaux, voilà, 1,700e, etc. Un bateau de cette taille au 35e, c'est quand même rare. Le Schnellboot d'Italeri au 1,35e. Donc, Passion 132, notre partenaire, fait une promo. Elle est valable d'aujourd'hui,
jusqu'à dimanche prochain. Donc voilà, sur 4 à 5 jours. Ok, donc si cette pièce vous intéresse, n'hésitez pas à la commander immédiatement. Sur le site de chez Passion 32, ils en ont, je crois, 7 ou 8 en stock. Si jamais vous en commandez et qu'il n'y en a déjà plus en stock, vous pourrez passer la commande, et puis Passion 32 le commandera directement juste après votre commande. Au lieu d'être livré en 5 jours, vous serez livré en 7, en 8 ou en 10, peu importe, mais les commandes sont ouvertes. D'accord ? Très bien. Alors, je vous mets tout ce qu'il faut là, juste en dessous de ma petite tête là. Voilà, je vous mets le code à utiliser, la date, etc. Moins 10%. Ok ? Vous tapez ce code qui est là dans la petite zone là, spéciale, et puis bah, le prix sera déduit. Voilà. Et si évidemment vous avez la carte Plastic Prime, eh ben vous paierez moins 5% de plus, donc en tout moins 15%. Okay ? Pas mal pour un petit bateau de cette taille. Ok ? Je vous dis à très 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 bientôt. Merci d'avoir regardé cette revue de boîte. Et puis on se dit à très bientôt. Ok ? À plus les copains. Ciao ciao ciao. Ciao.